Est-il possible de manger sans assimiler les calories et donc sans prendre de gras? En fait, l'alimentation est là pour nous apporter l'énergie, mais le problème c'est que quand elle est plus abondante que nécessaire, eh bien ça finit par se stocker en gras. Peut-être que toi tu as déjà essayé de perdre du poids depuis un moment et que tu as essayé de créer ce fameux déficit calorique, mais au bout d'un moment, ça devient difficile, ça devient frustrant et tu finis par abandonner parce que tu as trop faim. Et c'est normal, ça arrive à tout le monde. Moi aussi, je suis déjà tombé dans ce piège-là. Mais je voulais te demander, est-ce que tu savais que certains aliments demandent beaucoup plus d'énergie pour être digérés, assimilés que d'autres? Est-ce que tu savais que certains aliments ne peuvent pas être assimilés en totalité? Il y a par exemple des chercheurs qui ont fait des tests par rapport à certains aliments, donc le fameux céleri, là, beaucoup de personnes pensent que c'est carrément un aliment à calories négatives, c'est-à-dire que tu vas utiliser plus d'énergie pour le digérer que l'énergie que ça va t'apporter. Et en fait, non, mais ça reste quand même intéressant, ça reste une piste intéressante. Pour te donner les chiffres, par exemple, ils avaient fait donc le test, le céleri, lui apporte 16 kilocalories pour 100 grammes d'aliments, hein. Et par rapport donc à l'énergie utilisée par l'organisme et donc les fibres qu'on verra après, par rapport à toute cette énergie-là, finalement, il y avait seulement que 2 kilocalories qui étaient absorbées par le corps. Donc 8 fois moins, imagine. Et donc, à partir de ce constat, on peut se dire, est-ce que créer un déficit calorique volontaire, est-ce vraiment obligatoire? Est-ce vraiment nécessaire? Puisque on peut manger à sa faim sans être dans la restriction en choisissant spécifiquement les bons aliments et au final assimiler moins de calories sans même calculer. Donc, dans les précédentes vidéos, je te donnais moi mon avis sur le déficit calorique volontaire et même parfois agressif, trop agressif. Je te parlais aussi des glucides qui sont le plus grand levier pour perdre du poids ou pour prendre du poids d'ailleurs. Et donc dans cette vidéo, je voulais te parler de cette astuce qui facilite fortement la perte de gras et en plus est bon pour les intestins. Ces fameuses fibres, sujet de cette vidéo, on va voir comment elles peuvent t'aider à être suffisamment rassasié et limite comment elles peuvent limiter fortement la prise de gras et même sortir du surpoids et de l'obésité quand tu appliques les bonnes méthodes comme je l'ai fait en 2017. Savoir comment et pourquoi les fibres peuvent faciliter la perte de gras. La totalité des calories donc n'est pas nécessairement assimilée. Par exemple, pour 100 grammes de kilocalories d'un aliment, tu ne vas pas forcément absorber 100 kilocalories. Tu vas peut-être, suivant l'aliment que ça va peut-être être 90, 70, voire moins, voire 8 fois moins, comme on l'a vu déjà avec le céleri. Et en fait, il y a une partie des fibres qui ne peuvent pas être digérées. Les fibres, on peut voir ça comme une sous-catégorie de glucides non digestibles. Donc, c'est-à-dire que c'est des calories qui ne vont pas être assimilées. Donc, un moyen génial pour se remplir le ventre sans trop en payer le prix sur la balance. Les fibres jouent un rôle important dans la régulation de l'appétit car elles permettent d'arriver plus rapidement à satiété et d'être rassasié plus durablement. Elles ont en plus un effet positif sur l'accélération de la satiété. C'est-à-dire que quand tu vas manger des aliments qui contiennent surtout des fibres, tu vas être rassasié plus rapidement et plus facilement. Donc ça va retarder la sensation de faim pour le prochain repas. Donc ça limite fortement les risques de suralimentation, d'obésité, et ça t'aide à sortir de l'obésité, du surpoids, si c'est ça que tu cherches actuellement. Les fibres, en fait, c'est résistant à la digestion dans l'intestin. En plus de ça, elles n'ont pas de valeur nutritionnelle, donc comme je te l'ai déjà dit juste avant,
elles ne se transforment pas en énergie. Donc c'est des calories qui sont non transformées en énergie. Donc pas d'occasion qu'elles finissent en graisse dans le corps. Imagine la différence que ça pourrait être si toi, par exemple, tu es en plein déficit calorique, que tu as faim, que tu galères un peu, bah imagine les fibres, comment ça peut t'aider, comment ça peut te faciliter la tâche, quoi. Alors, on va maintenant voir les différents types de fibres. Donc, il y a deux types de fibres. Il y a les fibres insolubles et les fibres solubles. Alors, les fibres insolubles, qu'est-ce que c'est ? Comment ça fonctionne dans le corps ? Eh bien, les fibres insolubles, en fait, sont incapables de se dissoudre dans l'eau. Donc toi, quand tu manges, tu vas absorber différents liquides, de l'eau, que ce soit dans l'eau qu'il va y avoir dans les légumes, dans les fruits. Donc les fibres, en plus qui sont contenues dans les fruits et légumes, hein, ça c'est connu, c'est génial, va ne pas se dissoudre dans l'eau et va rester telle qu'elle. Ça va pas être transformé en énergie. Ça, en plus de ça, ça va avoir un pouvoir de gonflement super élevé. Ça accélère le transit en plus et ça favorise la satiété en contribuant au contrôle de l'appétit et donc au final du poids. Donc les fibres insolubles, donc elles se ne mélangent pas avec de l'eau et elles parcourent, elles stimulent en fait le parcours de la nourriture dans l'estomac, dans l'intestin, un peu à l'image d'un escalator. Tu vois un escalator même tout plat hein, que tu as sûrement vu dans les aéroports, les parcs d'attractions. C'est voilà, ça t'aide à avancer, t'as même pas besoin de marcher, hop, ça t'aide, ça pousse comme ça. Et bien en fait, les fibres insolubles, ça va faire la même chose. Ça va en plus de ça prévenir la constipation, donc en favorisant un bon fonctionnement régulier dans l'intestin et donc surtout une bonne santé du système digestif. C'est quand même un point super important. Tellement de personnes ont les problèmes de digestion. Donc c'est quand même un super point. En plus de ça, ça augmenterait ainsi l'élimination des substances cancérigènes et donc ça préviendrait certains cancers digestifs. Donc c'est génial. Voilà donc pour les fibres insolubles. Alors, les fibres insolubles, où est-ce qu'on les trouve principalement ? Eh bien, dans la peau des fruits et des légumes. On va aussi trouver dans tous les différents sons. Hein, le son de blé, le son d'avoine. On va aussi les retrouver dans les légumineuses, donc tout ce qui est haricots rouges, tout ce qui est lentilles, pois chiches, autres. On va les retrouver aussi dans les céréales complètes. Alors je dis bien complètes, hein. Il y a beaucoup d'aliments que tu vas avoir au supermarché où ils mettent céréales complètes, mais en fait c'est un peu raffiné quand même, donc c'est pas le top. Les fibres insolubles, on va aussi les trouver dans les oléagineux, surtout la peau, comme par exemple la peau des amandes. On va retrouver les fibres insolubles aussi dans les graines, dans les feuilles, dans les racines. Bon, ça, c'est un peu plus rare quand même dans notre alimentation, mais on peut quand même les trouver là. Alors maintenant, le deuxième type de fibres, comme je te disais, c'est les fibres solubles. Donc celles-ci, elles sont solubles dans l'eau. Elles se dispersent dans l'eau et ça forme une espèce de gel. Un peu à l'image comme toi quand tu es dans une piscine à boules. Ou même dans une piscine d'eau, hein, t'es là, t'essayes de marcher, tu vas aller beaucoup moins vite que comme si tu marchais sur du béton où il n'y a rien du tout. Là, quand tu marches dans l'eau, c'est beaucoup plus difficile. Et bien là, c'est pareil, les fibres solubles vont jouer ce rôle-là. Elles vont freiner l'assimilation des glucides. Donc, quand ces fibres entrent en contact avec des liquides, ça devient visqueux et ça freine. Et par contre aussi, comme les fibres insolubles, ça facilite le glissement des résidus, les fameux résidus qui sont parfois même cancérigènes. Donc ça participe à la santé de la flore intestinale. Alors ça, surtout point super important, les fibres solubles, ça freine l'absorption du glucose dans le sang. Hein, je t'en ai déjà parlé du fameux glucose dans le sang, la glycémie. Dans les précédentes vidéos, donc cette fameux glucose qui est en trop grande concentration va former des pics d'insuline et ça c'est très mauvais. C'est la direct pic de glycémie pour certaines personnes qui prennent facilement du poids, ça va être direct stocké en graisse. Donc ça évite la génération des pics d'insuline et ça prolonge la sensation de satiété. Tu vas avoir faim beaucoup moins rapidement. Avec aussi ce type de fibres-là,
Alors, autre point super, les fibres solubles donc, vont diminuer l'absorption des graisses, du mauvais cholestérol et des triglycérides. Alors là, c'est le top là. Et c'est qui, au final, va diminuer la chance de créer du gras et même de prévenir du diabète de type 2. Donc imagine, c'est vraiment le truc super bien. Donc au final, les fibres solubles vont prolonger la sensation de satiété et vont permettre de mieux contrôler ton poids. Ça va stimuler, par contre, comparé aux fibres insolubles, les fibres solubles vont moins stimuler le transit digestif et ça va être plus doux pour les personnes qui ont des petits problèmes d'intestin. Ça va rendre le glissement beaucoup plus doux, beaucoup moins agressif en fait. Ça va réduire ça va réduire les inconforts digestifs. Ça va prévenir aussi des diarrhées tout en favorisant l'équilibre de la flore intestinale. Donc que du bon. Alors, où trouver les fibres solubles? Donc un peu dans les mêmes aliments que les fibres insolubles, mais là, on va surtout trouver dans les légumineuses, donc haricots blancs, rouges, toutes les couleurs, les lentilles, les pois chiches, les pois cassés, etc. On va aussi retrouver les fibres solubles donc dans l'avoine et plus particulièrement le son d'avoine, dans l'orge aussi. Alors il y a aussi le psyllium, j'en ai jamais acheté, mais il y en a pas mal aussi là-dedans. Dans les graines de lin, dans les graines de chia, donc voilà. Donc tu as le choix. Tu as le choix. Alors, où trouver donc les meilleures sources de fibres? Dans tous les végétaux bruts. Et j'insiste, dans tous les végétaux bruts. Vraiment, il faut éliminer au maximum les aliments raffinés parce que ça va être l'endroit où il y aura moins de fibres. Par exemple, toi, tu vas avoir dans les supermarchés la fameuse boîte de céréales, là, super raffinée, où ça va être marqué riche en fibres, céréales complètes, mais c'est très marketing. Hein. En fait, il y a beaucoup moins de fibres, voire même quasiment plus de fibres que dans les aliments bruts, fruits, légumes, oléagineux, légumineuses, etc. Les graines de lin, graines de chia, voilà. Les fibres solubles et les fibres insolubles ont toutes des bienfaits différents sur l'organisme. Ce que je te recommande, c'est de consommer les 2 types de fibres à chaque fois, le plus possible à chaque repas. Surtout si tu es en recherche de perte de poids, ça va être vraiment le levier pour t'aider à ta perte de poids, donc surtout présent dans les glucides. Voilà. Alors, je voulais aussi te parler, te faire quand même le point là-dessus des erreurs à ne pas faire concernant les fibres. Donc, il y a les fameux aliments trop raffinés. Il faut se méfier quand même des étiquettes, des packaging, des emballages. Les allégations un peu trop marketing, c'est pas le top. Alors, si toi, tu es pas du tout habitué à manger beaucoup de fibres, eh bien, je te conseille d'y aller très progressivement parce que aller trop rapidement, de toute façon, tout ce qui est trop rapide, tout ce qui est trop agressif, changement d'alimentation beaucoup trop agressif, ça, je te conseille pas. Il faut y aller petit à petit, progressivement, et une fois que la machine est lancée, tu vas avoir les bénéfices et ça va être génial. Et donc aussi, autre point très important, quand tu manges des fibres, de toute façon, conseil qu'on retrouve partout, c'est faut boire beaucoup pour bénéficier des fameux bienfaits des fibres. Alors plus tu manges des fruits et des légumes bruts, et plus c'est des aliments qui sont super hydratants, qui a déjà beaucoup d'eau à l'intérieur, donc c'est génial. Mais si tu vas dans tout ce qui est avoine, son d'avoine, son de blé, là, pense quand même à boire beaucoup. Voilà, donc maintenant on va récapituler. Donc pour augmenter sa part de fibres, il faut y aller progressivement. Et surtout, tu vas trouver ça dans les fruits, les légumes, les légumineuses, un peu d'oléagineux, un peu de graines. Donc préfère surtout les fruits et les légumes bruts plutôt que les jus. Hein. Dans les jus, on vire les fibres. Hein. Tout simplement, c'est con, quoi. C'est un peu comme l'huile d'olive. L'huile d'olive, on enlève la chair, on enlève les fibres et il reste plus que le gras. C'est dommage. Autant manger l'olive entière, c'est mieux. Voilà. Et donc faire attention
aux fameux faux amis, les versions trop raffinées, que ce soit céréales, fruits, légumes, fruits déshydratés comme ça, faut faire attention quand même si tu es en recherche de perte de poids, voilà. Alors donc, si ça t'intéresse d'avoir plus d'infos, si tu cherches des solutions pour améliorer ta santé, ton physique et même ton mental, parce que tout est lié finalement. Donc, j'ai créé un groupe, c'est le groupe des curieux. Donc, si tu es intéressé, je te laisse, tu peux devenir membre. Si tu es intéressé, je te laisse utiliser le lien en description et tu vas recevoir beaucoup d'infos super intéressantes, super détaillées. Voilà. Je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. On va parler des fibres et ce sera la fin donc, de cette série de vidéos sur l'alimentation. Et ensuite, on pourra passer à autre chose. Voilà. Salut, salut!